Jack tomba sur une boîte mystérieuse. Il l'ouvrit et découvrit 2 lingots d'or à l'intérieur. Il apporta immédiatement l'or chez un antiquaire. Le commerçant fut stupéfait par l'or entre les mains de Jack. Après expertise, il fut découvert que l'or datait d'il y a 1000 ans. Jack voulait le vendre pour 250 000 $, mais le commerçant le trompa délibérément, prétendant que l'or avait des défauts et ne pouvait rapporter que 100 000 $ tout au plus. Alors que Jack s'apprêtait à partir, le commerçant l'arrêta, offrant 100 000 $ supplémentaires. Ce prix dépassait largement les attentes de Jack, et il accepta de vendre sur le champ. Il s'avéra que 3 jours plus tôt, Jack avait trouvé une boîte lumineuse dans la forêt. À l'intérieur se trouvait une carte au trésor. Suivant les indications de la carte, il arriva dans une grotte. C'est à l'intérieur même de ce coffre que Jack découvrit 2 lingots d'or. Fou de joie, après avoir reçu 200 000 $, il rentra chez lui. Jack ouvrit à nouveau la carte au trésor et suivit ses indications vers une autre grotte. Là, sur une table, reposait un tome ancien. Le livre révélait « Maîtriser ses incantations magiques renforcerait la constitution et conférerait un pouvoir divin ». Mais étudier ce livre nécessitait des pierres précieuses comme médium. Jack se précipita donc au marché aux antiquités. De manière inattendue, au moment où il saisit 2 pierres, la carte au trésor dans son sac à dos brilla d'une lumière dorée. Il acheta immédiatement les pierres précieuses pour 20 000 $. De retour chez lui, Jack utilisa instantanément les pierres de jade pour apprendre la magie. La seconde d'après, le pouvoir parcourut tout son corps. Puis il remarqua de nouvelles marques apparues sur la carte au trésor. Cette nuit-là, Jack s'infiltra dans le tombeau souterrain et découvrit une épée rayonnant d'une lumière dorée. Au moment où il dégaina la lame, toute la chambre trembla violemment. Le monstre gardien de l'épée apparut devant lui. Heureusement, le pouvoir de Jack avait considérablement augmenté. Il brandit son épée et vainquit facilement le monstre. Il prévoyait ensuite de vendre l'épée contre de l'argent.